Oui, effectivement, effectivement j'ai des infos de Tati Daniel, parce que vous savez qu'on s'est vu pendant les vacances, hein, j'en ai parlé hier. Elle m'a raconté quelque chose d'assez surprenant. Est-ce que vous savez qu'il y a une bibliothèque en Belgique hein, qui s'appelle la bibliothèque et musée, parce que ça fait un peu les deux, de la gourmandise. Musée, une bibliothèque qui existe, qui est en Belgique, en Wallonie, donc la partie sud, la partie française, on va dire c'est comme ça. Ah, parce qu'effectivement, la Belgique est une annexe de la France, hein, pays officiel depuis 1830, ça, les Belges connaîtront la ref. Et du coup, Tati me disait, Kaouet, est-ce que tu savais que j'ai organisé, à une époque, un concert dans le musée de la gourmandise, avec les Guns N' Roses. Les Guns N' Roses, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est en gros un groupe très connu de rock américain, de hard rock américain plus exactement. Étant donné que l'un des guitaristes qui est les plus connus de chez les Guns N' Roses, qui est Slash, vous savez, le mec qui ressemble à Brock dans One Piece avec la grosse coupe de cheveux, le gros haut de forme et tout, c'est Brock de One Piece. Hein. Bah en fait, Brock est tiré de Slash. Et du coup, Tati connaît Slash, elle le connaît, elle a passé du temps avec lui, c'est incroyable. Elle le connaît, ils ont fait l'école de musique ensemble. À l'époque où Tati était encore étudiante, Slash, lui, apprenait la guitare. Un petit jeune guitariste insouciant qui apprenait vite fait les premiers accords, il n'était pas très doué non plus. Et Tati lui a tout appris. Les bases, les positionnements des doigts. Tati a appris à Slash comment jouer de la guitare. Et Slash a été redevable à Tati Daniel pendant des années parce que justement, il y avait cette relation entre eux de maître et élève de l'époque où ils étaient tous les deux étudiants. Alors Tati, à cette époque-là, était en train de gérer l'ouverture de la bibliothèque musée de la gastronomie en Belgique. Elle y était, elle s'organisait en fait... Elle organisait en fait l'opening, de faire venir les petits fours, les petits machins, je rappelle gastronomie, donc elle faisait appel à Joël Robuchon et des gens comme ça, parce que du coup elle connaît aussi 2-3 personnes dans la cuisine française, hein, des chefs étoilés. Donc elle leur a demandé de ramener les petits fours et elle s'est dit, il faut une animation, il faut un moment, il faut quelque chose d'impressionnant, il faut que ça claque pour une première. Elle appelle Slash et alors, yes Slash, how are you today? Want to play something, something in Liège, not in Liège, but in Wallonia, in Belgium. You want to play something for me? Alors Slash direct, oui, 1000 fois oui. Il est venu instant. Il a pris les Guns N' Roses avec lui. Il les a pris sous le bras là comme ça. Et il les a emmenés en Belgique. Ils ont fait ni une ni deux. Los Angeles, Belgique, en avion. Ils sont arrivés sur site. Ils sont posés leur matos, et ils ont joué. Ils ont joué pendant 10 heures consécutives, tous leurs tubes, leurs albums, tout pendant 10 heures au total. Pendant 10 heures au total, les Guns N' Roses en Belgique, en Wallonie, pour l'opening du musée de la gastronomie. Et du coup, bah, je lui ai dit, mais quel rapport entre le hard rock et la gastronomie? Pourquoi les faire venir à ça? Quel était l'intérêt? C'est là où elle m'a ouvert une petite boîte avec des friandises dedans, enfin des friandises, des pâtisseries dedans. Des pâtisseries qu'elle avait fait d'ailleurs, qui sont... Parce que pareil, hein, Tati, très grande cuisinière de son état. Et là, elle me met un album des Guns N' Roses. Et elle me dit, tais-toi, mange et écoute. Je me suis tu. J'ai mangé. Et j'ai écouté les Guns N' Roses en même temps. Croyez-le pas, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que ils ont une manière de jouer qui touche au cœur, qui est puissant. Elle m'a appris l'importance de savourer un repas en musique. Alors j'étais là, avec mes petits muffins avec marqué Tati dessus. Made in Tati. Et elle me regardait avec son grand sourire enjôleur, le sourire de Tati. On connaît tous ce sourire incroyable qu'elle nous offre quand elle est heureuse. Et derrière moi, il y avait Slash en solo de guitare. J'étais au concert, littéralement. C'était comme si j'y étais. Je le voyais même devant moi. Il était là. Il m'a touché. Il m'a frotté la joue comme ça. Oui, mesdames et messieurs. Et j'étais ému. Et j'ai pleuré. Mais pas pour qu'elle revienne. Que Tati connaisse Slash, c'est une bonne chose. Déjà, c'est incroyable.
Que Tati ait donné des cours à Slash, c'est improbable. Mais que Tati ait réussi à ce que les Guns N' Roses viennent en Belgique à un musée de la gastronomie pour jouer un concert pendant 10 heures, ça devait vraiment être incroyable. Heureusement, d'ailleurs, qu'elle a autant de contacts. Imaginez une seule seconde, la pauvre Tati, si elle connaissait personne. Après, Tati connaître personne, ça n'existe pas.